Aujourd'hui, après Rufus, eh bien, d'autres personnages se joignent à moi pour, tout simplement, pour donner leurs mots sur le spectacle qu'ils vont présenter ici au Théâtre du Balcon. Alors, j'ai Frédéric à côté de moi. Frédéric, bonjour. Bonjour. Alors moi je suis ravi parce qu'on se connaît depuis un petit moment déjà et je sais que vous faites les choses avec cœur déjà. Alors première importance, cœur et talent. Et ça il faut le dire aussi. Alors l'adaptation de Bérénice. Alors Bérénice, vous vous souvenez quand même que c'est un petit peu complexe, c'est de l'alexandrin ancien. Également quand même une très très vieille pièce qui est empruntée au passé, au siècle passé. Et puis là d'un seul coup vous avez décidé comme ça, avec un coup de génie peut-être de l'adapter au théâtre à votre façon en faisant revivre les personnages de façon différente. Ça c'est impressionnant quand même. Alors cette jolie femme qui est à ma droite, que je connais aussi, qui est là et qui va porter, j'allais dire, le rôle titre, Bérénice. C'est vous Bérénice? Dans l'adaptation de Frédéric, oui. Oui, parce que dans la vie vous n'êtes pas Frédéric. Non, mais je dois avoir un petit côté Bérénice. Vous avez un côté, elle veut pas se présenter. Vous voyez, j'ai quand même du mal à la faire parler. Ah non, pas du tout. Je voulais que je me Estelle. présente. Bonjour, je m'appelle Estelle. Oui, Estelle. Bonjour. Bonjour Estelle. Ça y est, vous savez comment je m'appelle. Ah oui, mais je sais bien plus de choses que vous ne pensez. Alors dites-moi Estelle, pour vous, incarner sur scène, au théâtre, ce rôle écrasant de Bérénice, quelles que soient les fluctuations apportées au texte, quelles que soient, c'est quand même un choix difficile que vous avez pris, même si vous connaissez notre ami Frédéric depuis 10 ans, peut-être plus d'ailleurs. Mais alors comment on arrive à là? Alors comment est-ce qu'on en arrive là? Avec beaucoup de comment dit-on, d'inconscience. J'ai envie de dire. Oui, alors vous êtes très consciente de ça. Ah, j'en suis très très consciente. Vous êtes consciente de votre inconscience. Mais c'est de là que tout part en fait. C'est-à-dire que le jour où Frédéric, le jour où je dîne avec Frédéric, et il a bon goût, Oui, oui. Il avait choisi d'ailleurs un plat très sympathique. Voilà, je m'attendais à ça. Je m'attendais à ce genre de réponse. Je ne sais pas pourquoi. On lui tend les perches, elle les prend. C'est pas du poisson, Toujours, jamais. De bonnes perches. Oui. Et en fait, il y a très longtemps, Frédéric avait écrit une pièce me concernant, donc sur qui j'étais, donc à savoir une comédienne accessoirement transgenre, puisque c'est pas non plus, c'est pas non plus. Vous vouliez qu'on le dise? On le dit. Allez, on continue. Mais oui, on le dit parce qu'en fait, c'est justement cette différence qui va faire vivre Bérénice dans cette pièce. C'est justement cette différence qui fait qu'elle va être dans notre adaptation rejetée par Titus, surtout par Rome. Et donc voilà. Donc j'avoue que je suis un peu partie à l'aveugle quand Frédéric Fage m'a proposé ce rôle. Mais parce que lui, il a la lucidité. Vous êtes aveugle et lui, il a la lucidité. Vous vous rendez compte? La lucidité, je ne sais pas, mais en tout cas, la vue. Écoutez, alors, on peut le dire. Alors, Estelle, c'est une dame du théâtre. C'est une dame, j'allais dire, du music-hall. C'est une dame de cabaret. C'est une dame du public. Elle appartient au public et le public lui appartient car elle connaît parfaitement le public. Elle endosse aujourd'hui un rôle de théâtre qui est, à mon avis, assez écrasant. Je n'en sais rien. Mais j'ai l'impression qu'elle est taillée pour ce rôle. C'est pas moi qu'il faut le demander. Voilà. Je tendais la perche et là, c'est pas passé. Alors vous êtes toujours aussi captif? Non, plus du tout captif, non. Cette fois-ci, je suis Arzas, confident quelque part, valet de Antiochus, et voilà. Ah, c'est vous le valet d'Antiochus? C'est ça. Alors écoutez, alors là, je suis persuadé que tous nos auditeurs seront ravis d'apprendre que vous êtes le valet d'Antiochus. Tout le monde a envie de rencontrer Antiochus et vous êtes son valet. C'est quand même important. Oui, évidemment que ces rôles ont une importance puisqu'on est là pour conseiller ces dieux qui sont sur le plateau, c'est Titus, Bérénice, Antiochus, ce trio assez puissant finalement. Alors moi, je lui coupe la parole parce que l'an passé, ici même, pendant le Festival d'Avignon, il avait un rôle christique, tout à fait exceptionnel. Il a endossé ce rôle, moi. J'étais en admiration, non seulement devant la mise en scène, c'est vrai qu'elle était belle, mais alors, vous étiez juste formidable, exceptionnel dans ce rôle.
Bon, je fais encore un appel à tous nos amis qui nous écoutent. C'est pas les affiches qu'il faut regarder, c'est rentrer, avoir la curiosité d'aller plus loin que l'affiche. Il faut rentrer dans les salles de théâtre. Il faut rentrer dans les salles de spectacle parce que, aux Grand Dames l'année dernière, j'ai vu ce spectacle, nous étions 3 dans la salle, j'étais furieux. Donc, par conséquent, je ne veux pas que cela se reproduise. C'est écrit, prenez des notes s'il le faut, appelez-moi. Vous avez tous mon numéro de téléphone. Si vous voulez m'engueuler, faites-le, je saurai vous répondre. Voilà. On va continuer avec cette jeune fille. Oui, on vous souhaite évidemment beaucoup de succès, mais on le dira tout à l'heure. Alors vous êtes... Moi, je suis Amandine. Oh, Amandine. Amandine, mais vous êtes un arbre de bonté, Amandine. Comment ça va? Moi, ça va bien, merci. Oui, alors, vous jouez le rôle de Phénis. De Phénis. Alors, vous avez aussi été choisie par le maître, comme ça? Oui, ben, c'est une rencontre. Voilà, c'est tout. Vous êtes d'accord? On ne croit pas au hasard, on croit aux rencontres. Oui. Hein, vous êtes d'accord avec moi? En tout cas, là, le hasard a bien fait les choses. Enfin, c'est pas le hasard, c'est plutôt le destin dans ces cas-là. Hein. Vous avez donné un petit coup de pouce au destin, à moins que ce soit l'inverse, que le destin vous ait donné un petit coup de pouce. Je n'en sais rien, je n'étais pas là. Et alors, vous êtes comédienne au départ? Oui, je suis comédienne. Oui, alors, vous avez joué dans d'autres compagnies? Comment vous avez fonctionné, qu'on vous connaisse un peu mieux? Oui, j'ai joué dans d'autres compagnies et entre autres, Frédéric m'a découverte quand je jouais Rien plus rien au monde. Vous étiez à quel endroit? À Paris. À Paris, d'accord. Mais ça s'est joué aussi à Avignon et dans plusieurs autres villes. Mais il m'a découverte à Paris au théâtre de la Contrescarpe et c'était une mise en scène de Fabien Ferrari. Et ben voilà, regardez, les rencontres sont belles en tous les cas, puisque voilà, vous faites une véritable troupe maintenant, peut-être pas une compagnie mais une troupe, et je connais un petit peu le sens de la famille de Frédéric, et je pense que vous faites partie de sa famille. Je me retourne vers le dernier personnage, que j'ai interviewé, qui est juste ici à ma gauche. Alors on se connaît parce que on s'était vu lors d'une pièce de théâtre. Non, vous n'étiez pas sur scène, mais vous étiez là en tant que spectateur. C'est ça. Alors, vous êtes revenu, vous êtes dans la troupe également de notre ami Frédéric. Je suis le dernier à rentrer dans la troupe, je suis Pascal. Vous êtes Pascal. Je joue Antiochus. Et vous, c'est vous Antiochus. Oui. Ah ben voilà, il est là Antiochus, tu le cherchais partout. Oh, c'est quand même incroyable. Dites-moi, c'est un rôle difficile. Comment vous avez rencontré Frédéric d'abord? Frédéric est venu me voir jouer dans Alexis ou le traité du vin combat, mise en scène Monique Lenoble, pièce du roman de Marguerite Yourcenar à Bruxelles. De là, il a souhaité qu'on se parle sur 3 projets, et puis ensuite il m'a dit, et peut-être un 4e, et me voilà devant vous à vous parler maintenant. Bah écoutez, on vous souhaite beaucoup de bonheur pour cette pièce que je vais venir voir très bientôt en tous les cas, et je vous dis, mère de puissance 13, car vous le méritez toutes et tous, le théâtre doit vivre, et c'est vous qui le faites vivre. Merci. Nous vous remercions tous. À très bientôt, au revoir. Au revoir. Voilà, c'était Pierre-Patrick pour Friendly Radio et pour, évidemment, vous le savez tous, pour Tête d'Aille Art Média. Voilà, merci beaucoup.